Et bonjour et bienvenue dans l'atelier. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, on se retrouve à 14 h pour boire le café ensemble. Allez, je vous laisse arriver. Je laisse Facebook vous informer que je suis en ligne. Ça y est, moi j'ai la notification. Donc vous allez sûrement avoir la notification. Et j'espère que j'aurai... Allez, je vois déjà... Mettez-moi un petit mot, bonjour, salut Amandine. Je regarde ma petite bulle avec ma vue basse. Comment vas-tu? Je vois qu'il y a Dom, bonjour, bonjour, allez installez-vous. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui à 14 h. Hop, regardez mon petit mari qui me... Hop. J'arrive pas... Voilà, je sais pas si ça a coupé. Bonjour Véronique. Je vais lui dire que je suis en direct et que bah, c'est pas grave. Il m'appellera plus tard. Mon petit mari adoré. Allez, je vous laisse vous installer. Je vous laisse arriver. Exceptionnellement aujourd'hui. Donc c'est à 14 h parce que ce matin j'avais des rendez-vous qui se sont programmés et j'ai pas pu... les décaler en fonction de notre rendez-vous. C'était la priorité. Donc, mais me voilà. Aujourd'hui, comme je l'avais marqué sur l'intitulé, je fais... Alors, je prends mon petit post-it parce que c'est une démonstratrice allemande que j'aime et que je suis depuis pas très longtemps. Je l'ai découverte en début d'année. C'est Z Susanna Balaz. Voilà, si vous êtes mieux que moi. Mais j'ai marqué son nom dans le... Comment ça s'appelle? Dans le descriptif. Et donc, c'est une technique qu'elle avait montrée avant Noël avec les feutres à alcool. Donc, voilà, j'espère que ça va vous plaire. Moi, j'ai bien aimé cette technique. Je n'ai pas compris c'était quoi le produit qu'elle utilisait. Moi, je pense que ce soit de l'alcool à 90 ou 99% avec de l'éthanol, enfin quelque chose comme ça. Moi, j'ai utilisé un autre produit que je connaissais pour les feutres à alcool. On va tester ensemble et vous me direz si vous avez des meilleures idées ou des produits que vous connaissez, que vous avez compris le produit qu'il fallait utiliser. Ben, je suis preneuse. Salut Marie, ça me fait plaisir de te voir. Je vois qu'il y a Sophie aussi. Ben, je vous laisse arriver, je vous laisse partager. Ben, merci pour samedi. Coucou Claudine. Samedi, ça a été le premier live de Nelly, donc ma filleule, et c'était vraiment un moment très sympa et on a partagé avec vous un moment très agréable et on a oublié de vous demander de partager, donc la vidéo n'avait pas été partagée, mais c'est pas grave non plus. On était un petit comité entre nous. Bonjour Joël, salut Stéphanie, et c'était très sympa aussi, donc voilà. Allez. J'entends mon chien qui aboie parce qu'il y a des gens qui passent. Je retourne la caméra. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Que je prépare peut-être mes vacances. Dans tous les cas, je ferai une pause pendant ces 15 jours de vacances scolaires. Je vais arrêter les lives. J'ai un petit souci technique. Mon ordinateur a rendu l'âme mercredi dernier. Depuis, j'essaye de le réanimer. Rallume-toi, rallume-toi. Mais non, il ne veut pas. Donc, je ne peux pas... Coucou Jisou, je ne peux pas monter les vidéos comme je l'aurais souhaité pour préparer mes vacances et vous laisser avec plein de tutos et de bonnes astuces. Je vous ai fait des petites photos, voilà. Je vous ferai peut-être des petites stories si je suis au bord de ma piscine, les orteils en éventail, si je fais des nouvelles créations avec les nouveaux produits, voilà. Je vais faire une petite pause là de 15 jours, j'en ai besoin, je suis fatiguée, j'espère pouvoir partir quelques jours et vous retrouver en pleine forme pour la sortie du nouveau catalogue au mois de mai. Donc n'oubliez pas, jusqu'à la fin du mois d'avril, tous les produits du catalogue qui ne seront pas reconduits sont encore sur la boutique en ligne, alors faites-vous plaisir. Bonjour Elodie, je t'ai dévarié un peu ton mercredi matin. Faites-vous plaisir, vous avez le code hôtesse. Tous les mois, je fais un cadeau à mes
à mes clientes en leur envoyant une petite enveloppe surprise grâce au code hôtesse. Donc, et puis là, ce mois-ci, vous avez le catalogue en exclusivité si vous ne l'avez pas déjà réservé chez moi. Voilà. J'espère que ça a été quand même. Donc voilà pour les infos de l'atelier. En tout cas, je sais que vous aussi, vous avez peut-être besoin de vacances et de décrocher. Moi là, je crois que j'ai besoin de décrocher un petit peu des réseaux sociaux. Pas de vous, hein, je suis ravie de vous retrouver toutes les semaines, mais pour retrouver un peu de créativité, vous voyez, aujourd'hui, je fais un tuto d'une collègue. C'est pas très grave en soi, vous l'avez peut-être pas vu et ça va vous faire plaisir. Mais voilà. Une petite pause s'impose. Allez, je tourne et je vous montre. C'est pour mieux vous revenir. Alors aujourd'hui, on va travailler sur un petit sopalin. Oh, coucou Laura qui vient d'arriver. Bon, je vais pas dire coucou à... Je vous montre ce qu'on va réaliser. Déjà, je mets le sopalin, c'est pour avoir... Qu'est-ce que vous en dites? Regardez cette petite marbrure. Donc, je vais vous montrer. Oh, regardez. Regardez ma fille, ce qu'elle m'a fait. Donc, si vous êtes dans le coin, ma fille est diplômée. Elle est en train de finir ses études et elle fait des jolis ongles, si vous aimez bien. Ah, Normandie, bonjour Catherine. Bonjour Sylvie, pardon. Comme je regarde dans le téléphone. Oui, Aurélie, ça va me faire du bien, une petite pause, j'en ai besoin. Donc, voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc là, j'ai travaillé avec un set de tampons que vous aimez bien. Moi, je l'aime aussi, c'est Fleurs pour toujours. Mais j'ai sorti pour la version qu'on va faire ensemble Libellule au jardin parce que vous savez que je l'affectionne particulièrement avec le second qui est Souhait du jardin. C'est des produits qui sont sur le nouveau catalogue printemps-été et qui sont juste merveilleux, d'une douceur avec ses pissenlits, des petits mots avec la jolie police de caractère. Donc voilà, je pense qu'on va faire... Coucou Elodie! On va faire avec... Merci Stéphanie, j'essaye de vous proposer de belles créations. Oui, tu as vu des jolis ongles par ma fille. Si tu as besoin, elle sera bientôt sur le secteur. Je fais la pub. Je fais la pub pour ma petite. Donc, voilà. Donc, la création, elle est comme ça. Je vais vous montrer ce qu'on va utiliser. Donc, on va utiliser un vaporisateur. Déjà, on va utiliser du papier sopalin. Très important. Déjà pour voir. Ça, c'est pour la fin. J'ai choisi des blends. Donc, je reste dans mes couleurs. Hein. J'ai pris le Paon Pimpant, bleu des Bermudes. J'ai pris un vert olive un peu plus foncé. J'ai pris le gris au cas où pour faire une touche. Mais je vais rester dans ce joli combo de couleurs que j'affectionne particulièrement. Je ne vais pas sortir de trop de ma zone de confort. Et après, donc le produit que je vais utiliser, c'est de l'alcool blending solution de chez Adirondack, de chez Ranger. Donc je pense, j'ai regardé la composition, c'est pour ça que je vous dis que j'ai pas trouvé le produit qu'utilisait l'allemande, parce qu'il y a de l'éthanol, de l'éther, c'est pas terrible, mais c'est pas que de l'alcool à 90 qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment du solvant et ça m'a fait penser à l'odeur. Oui, Dom, toi aussi, les petites souris, c'était 3 petits sets de tampons chouchou. Bah, je comprends. Coucou Claudine. Salut Laura. Je ne sais pas si tu avais entendu que je t'avais salué. Donc voilà, j'ai testé au départ avec mon alcool ménager. Pouf, ça a fait un feu de paille. Donc je pense qu'il n'y a pas assez de solvant. Il faut un solvant. C'est pas que de l'alcool qu'il faut. L'alcool aide à évaporer, mais il nous faut un solvant. Donc le solvant, on va le trouver avec l'éther, l'éthanol, un truc comme ça. Donc j'ai pris ce produit que j'avais parce que j'ai déjà utilisé avec Azoline par exemple les encres liquides à alcool et je l'ai mis dans mon petit vaporisateur. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que ça donne et il nous faut des feuilles d'acétate. Donc l'acétate, comme d'habitude on s'en sert pour faire les cartes shaker, pour faire les fenêtres et tout ça. Et là on va s'en servir comme de notre page blanche. Et une
une carte note blanche ou un bout de papier. Là, j'ai pris celui-ci au hasard. J'en découperai peut-être un autre après. Et un bloc acrylique qui risque rien. Vous voyez, celui-ci, je m'en servais pour ma peinture chatoyante. Je m'en servais un peu comme de palette d'artiste. J'en prends pas soin particulièrement. Je le nettoie, mais voilà, ça craint pas. Oui, toi aussi, Dom, bah oui, c'est ce produit-là qui aide à diluer les encres à alcool. Donc, je l'ai ressorti en me disant que ça pouvait marcher avec ça. Et effectivement, ça marche très bien avec ça. Donc, on prend les blends. On les met sur le support acrylique. Et on y met un petit coup de pchit. Et vous allez voir, je ne sais pas si à la caméra vous voyez, mais ça se mixe déjà. Donc il ne faut pas que ça s'évapore. Et on va poser dessus le rhodoïde. Et on voit que... Alors, voilà à quoi sert le papier. C'est pour que vous voyez le résultat. Voilà ce que ça donne déjà en première intention. Après, on peut y revenir plus ou moins si on veut changer les couleurs. Si on veut rajouter, par exemple, je vérifie que ça soit sec. Si je veux rajouter ce bleu Bermude un petit peu plus doux, mettre un peu de vert par-ci par-là et toujours contrôler par-dessous, voir ce qu'on est en train de faire, parce que sinon on voit pas le résultat. Et voilà. Après, on n'a jamais le résultat pareil sur c'est en fonction de, c'est aléatoire. Je vais prendre un autre papier, je vais remettre ce qui reste. Hop. Je vais aller prélever ce qui reste. Vous allez voir, ça fait pas du tout le même effet. Là, c'est beaucoup plus clair parce qu'il y avait beaucoup moins d'encre. Je vais remettre. Alors, tous les feutres à alcool, ça fonctionne, hein. Moi, j'ai pris mes blends. J'aurais pu prendre ceux de mon fils pour pas abîmer les miens. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Hop. Je revaporise. Et on voit que l'encre se mixe et que ça adhère. Là, j'ai pas assez vaporisé. Donc voilà, on s'arrête quand le fond nous plaît ou c'est suffisamment coloré à notre goût, plus ou moins. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette première intention. Je vous montre ce que ça donne. Ça fait un joli rendu. Je vais vous montrer ce que j'avais réalisé. Hop. Voilà, j'avais fait des essais de fond. Donc à chaque fois, c'est vraiment... On a la surprise de la découverte. Ça fait des jolis fonds. Et puis le fait de le poser sur le papier blanc, ça relève. Et je trouve ça assez joli. Vous voyez, celui-ci, c'est la deuxième intention. C'est pas mal. Voilà. Qu'en dites-vous?
Coucou Céline. Est-ce que cette technique avec les feutres à alcool, vous la connaissiez déjà? Moi, je l'ai découvert avec Suzanne. Et je trouve que c'est très joli. Donc après, comme on travaille avec de l'acétate, on va travailler avec la Stazone. Pareil, l'encre qui est indélébile sur le rhodoïde, qui marque sur le métal, sur le plastique. C'est de l'encre à alcool, donc elle est indélébile. Allez, ben, je vais faire une carte avec vous. On va prendre celle-ci. Je dépose mes petits papiers à côté. Je vais me faire un fond de carte. Tac, 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 comme ceci. Donc 10,5, on va plier. Donc c'est parfait. Donc je vais retourner, par contre je vais travailler, je vais laisser le côté qui est alcoolisé, le côté qui est ancré avec l'alcool, je vais le coller sur le papier blanc. Alors là pareil pour l'acétate, soit on met les petits points de colle cachés derrière l'étiquette pour que ça tienne bien. Moi j'ai posé 4 petits points de colle ronds. Alors celui-ci évidemment on le voit pas parce qu'il est sous la fleur, mais ici voilà, ça c'est pas visible et comme ça le rhodoïde il tient bien en place. Pour tamponner par contre avec la Stazone, comme pour pas que ça glisse, on a plutôt intérêt d'utiliser la Stamparatus, comme ça on est sûr de pas faire de boulettes. Hop. Donc je vais me mettre ici. Qu'est-ce que je vais choisir? Est-ce que je choisis mon pissenlit que j'adore, ou est-ce que je fais des petites fleurs? Hier avec Arthur on a bichoté pour le swap de samedi. Alors Véronique, si on le faisait directement sur le papier blanc, non, ça ne marcherait pas parce que le papier blanc, le papier cartonné, absorberait l'encre à alcool et on n'aurait pas cette diffusion de... Ça se diffuse et ça reste... Là, si je prenais le papier... acétate et que je repchitais le produit alcoolisé, ça recommencerait à bouger, à vibrer. C'est une encre qui est dynamique. Dès qu'on remet du solvant, les pigments vont se remélanger. Si je me mets sur du papier cartonné, ça va boire, ça va absorber et on n'aura aucun effet. C'est vraiment, il faut un papier non poreux pour que ça fasse très beau. Azoline nous fait travailler, par exemple, les encres alcool, elle nous les fait travailler sur du Yupo, qui est un papier lisse et blanc, si on veut travailler directement sur du blanc. Et là, là on travaille sur du transparent et on voit on voit le résultat en le posant sur le blanc. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Sylvie, merci. Oui, moi aussi, c'était une belle découverte de technique. Je ne connaissais pas du tout. Je connaissais les encres alcool, bien sûr. J'ai fait des ateliers avec Azoline, mais je n'avais jamais expérimenté jusque-là. Par exemple, j'ai fait aussi un essai. Ça ne m'a pas transcendé, donc je ne voulais pas montrer, mais ça peut donner un résultat. J'ai fait un essai sur du papier calque, par exemple. Donc c'est pas moche, c'est juste ça mérite d'être travaillé plus que ça. Que le résultat sur le papier transparent était beaucoup plus
beaucoup plus beau de suite. Avec plaisir, Véronique. Mais c'est vrai que la question n'est pas bête, hein, mais les encres à alcool, elles vont être de suite absorbées. Donc, je vais mettre mes marguerites ici. Alors, vous voyez, je vais les mettre en contrebas. J'ai réancré mon incrustazone. J'espère que ça ne sera pas de trop. Parce qu'elle avait complètement séché. N'oubliez pas de fixer votre couvercle à l'intérieur pour qu'elle ait une double fermeture, votre incrustazone, parce que sinon, elle s'évapore très très rapidement. Hop, c'est parfait ça. Je vais déplacer pour la remettre ici. Chaque fois, je me fais couillonner avec ces, voilà, ces tampons collants. Hop. Comme je n'ai pas nettoyé, vous voyez, ça a déjà marqué. Mais si je bouge, je fais des boulettes. C'est par facilité hein, que je ne l'ai pas nettoyé. J'aurais pu le nettoyer avant de le repositionner. Hop. Voilà. Et donc ça sera mon fond. Je nettoierai après avec mon nettoyant Instazone. Ça sera mon fond de carte. Et je vais y rajouter... Donc moi je vais le coller avec ces petits points de colle. Hop, je vais mettre ça pour protéger. Parce que je le nettoierai tout à l'heure. Je vais le positionner avec... Je pense que le dissolvant, Betty, je pense que le dissolvant doit contenir ces solvants nécessaires à diluer. Mais je n'en suis pas sûre. J'ai peur que le dissolvant, c'est à tester, que le dissolvant soit... Non, il faut frotter pour que ça s'en aille. Voilà, je pense que l'alcool ménager, ça c'est sûr, ça marche pas. Je vais tester pour vous. Et le dissolvant, pourquoi pas. L'eau écarlate, franchement, ça fait plusieurs fois qu'on me parle de l'eau écarlate. Je n'en ai pas, je n'en utilise pas et je ne sais pas quelle utilité j'en aurai. Donc, je ne sais pas les composants qu'il y a à l'intérieur. Donc, je vous dis que je ne sais pas. Donc, hop, je vais poser. Vous voyez, bon, on voit les 4 petits points de colle, mais c'est pas gênant. Et... donc, comme je vous disais, hier, on a big shooté avec Arthur, ce qui m'a aidé à finir mes swaps. On a big shooté des tonnes et des tonnes de fleurs pour faire mon swap. Je n'ai pas compté le nombre qu'il y avait d'étapes, mais vraiment, c'était abusé de ma part. À la veille de partir quelques jours en vacances, c'était abusé. Donc j'ai sorti parce que j'aime bien ces petites... j'avais envie de les coller quelque part, ces petites découpes. Et au final, je crois que c'est des découpes au jardin. Ou laser au jardin. Mais non, c'est pas assez... c'est pas assez... Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un pissenlit. Et je vais le découper. Alors, je vais le faire à la Stazone sur... J'aurais pu le faire à la Versamark avec l'embossage à chaud, mais voilà. Alors, Régine, là, par contre, le daquin, non. Pas du tout. Le daquin, c'est de l'eau de Javel. Aucun rapport. Désolée pour être aussi catégorique, mais le daquin, non, c'est de...
Bonjour Sylviane, j'ai vu que vous aviez appelé mais j'étais déjà en silencieux, je préparais le live, je vous rappelle après pour qu'on papote un petit moment. Allez, on va découper ça. Si je retrouve mes dice, bon, je ne sais pas, je ne les avais pas préparés, grosse erreur. Bon, je vais le découper à la main vite fait avec vous là. Je sais pas où je les ai mis. Bon, ça n'est tellement servi hier que... Salut Isa. Alors par contre, qu'est-ce que j'allais vous dire? J'ai vu passer quelqu'un qui disait qu'il allait essayer les 2 techniques. Oui, au plaisir de voir. Le dissolvant, j'en ai pas sous la main. Donc je peux pas tester, mais c'est une bonne idée. Je vais me le garder aussi en idée à tester. Allez. Isa, comment vas-tu? J'ai vu que tu avais un petit chevreau. Tu as repris... ou c'est une vieille photo que tu as mis? Je me suis dit, il y a une étape que j'ai oubliée, que j'ai zappée. Raconte-nous ton histoire de petit chevreau qui boit au biberon. Ça nous fera passer le temps que je finisse de découper mon pissenlit, en plus qui n'est pas sec. J'ai réancré ce matin ma stazone. Oui Isabelle, tu as vu? J'ai une fille qui est formidable, qui ce week-end a pris le temps de me faire la French manicure. Bon, hier j'ai fait du saumon et je me suis coupé un petit bout de doigt, enfin surtout un petit bout d'ongle. Donc hop, allez, on va faire comme ça et je vais rajouter pour le petit détail, parce que j'aime bien, des petites fleurs de pissenlit. J'attends qu'elle sèche. Parce que j'avais envie de colorer mon pissenlit un petit peu. Donc, ce qu'on disait, c'est qu'il faut faire attention parce que ça glisse, vous voyez. Hop. Faut pas y aller trop fort. C'est pour ça qu'avec la température, on ne fait pas de faute. Là, j'y vais vraiment. Et j'avais envie de coloriser pour le faire ressortir en jaune. Pour lui donner un peu d'éclat. Et vu que j'ai le verre sous la main, ouais, c'est pas flagrant. C'est pas un jaune assez soutenu. Peut-être que je vais mettre... Tu es dans une ferme. Ah d'accord, super. En Ardèche, donc t'es pas très loin. Tu es en stage, tu me fais rire Isa. Un stage dans une ferme. Ma stagiaire préférée. Donc quand on tamponne et qu'on colorise de l'autre côté, là ça sort pas forcément bien. Mais je vais voir ce que je vais y mettre. Si cette étiquette elle est un peu trop grosse. Je dois avoir un petit paquet. Il y a du vent dans les pissenlits. Oui, j'aime. J'aime quand il y a du vent dans les pissenlits. Je trouve ça tellement plus vivant. Allez, je vais mettre un petit mot comme ça. Qu'est-ce que j'ai comme petit mot qui rentre? Est-ce
que celle-ci, elle rentre? Oui. C'est mon petit mot préféré en ce moment. Hop. Il passe partout. Là, par contre, je ne vais pas utiliser. Oui, j'aurais pu prendre ma Stamparatus qui est sortie. Mais je ne l'ai pas fait. Et je pourrais... Ah si, j'avais un truc que je voulais faire. C'était faire une étiquette en fait. Je voulais vous montrer la perforatrice double que j'ai pas assez utilisée. Elle va me faire mon étiquette comme ça. Et est-ce que je garde celui-ci de mots? Ou est-ce que j'en fais un autre? Allez, je vais en faire un autre pour vous montrer. Je me disais, j'avais déjà tout prévu pour les étiquettes. Ça me dévarie d'être en live l'après-midi, moi. J'ai pas l'habitude. Alors, hop. Je vais le mettre vers le bas puisque quand on découpe en bas, hop, voilà. Là, je le centre. À peu près. Hop. Flûte. Je me suis trompée de centrage, c'est celui-ci. Voilà. Et je vais le déposer. Et comme ça me fait le contour. Et ça m'habille assorti aux couleurs que j'ai utilisées. Allez, est-ce que je colle ce pissenlit ou est-ce que j'avais envie de faire d'autres découpes, mais là comme ça j'ai pas l'inspiration. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on le met comme ça ira très bien. Ça sera très joli pour aujourd'hui. Ah oui, j'avais sorti celle-ci de découpe. Dans les découpes du jardin, il y avait 7 fleurs. Il y avait 7 fleurs là, très fines. Oh, peut-être celle-là aussi, je vais la prendre. Hop, je l'ai coupée. J'ai pas été délicate sur ce coup-là. Alors attendez. Hop. Donc mon étiquette, ma fleur. Si je me mets en face, on va découper. Voilà. Celle-là non. Celle-là non plus. La fleur que j'ai découpée, je sais pas où je l'ai mis. Elle a dû tomber dans ça. Elles sont tellement fines ces découpes. Elles sont pratiques parce qu'elles sont en papier et on peut les colorer de la couleur qu'on veut, mais elles sont fines. J'en ai perdu une. Je sais pas ce que j'en ai fait. Ah, elle est là, je la vois. Oh, punaise. Vous avez regardé la finesse. C'est impressionnant. Les étiquettes superposées, ouais, Isa, c'est joli. Ça fait fini de suite. Ah oui. Donc, on reprend avec les points de colle parce que c'est pratique. Et l'outil touche à tout. Et l'outil touche à tout, je vais poser le couvercle parce que je suis tout le temps avec dans ma bouche. Ça s'entend à la caméra. Hop. Je fais un petit montage savant. Je vais mettre plusieurs points de colle qui vont m'aider à faire tenir
tout ça sans que ça se voit. Oh, c'est ballot. Alors, je vais faire comme ça. Je vais les arranger par derrière. Les poser délicatement sur les points de colle. Non, celle-ci, ça fait pas joli. Si je la mets là. On voit. Voilà. Et je vais mettre en dimension, j'ai dit, l'étiquette. Par contre, oh, pardon, je mets mon bras. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je termine rapidement ma création. Cette technique est très sympa. Après, peut-être que je referai des essais. Je sortirai de ma zone de confort en changeant les couleurs. Là, je suis restée avec quelque chose que j'affectionne particulièrement. Le B des Bermudes. Oui, Sylviane, vous regarderez la technique que j'ai utilisée aujourd'hui. Voilà. Donc, c'était très sympa à explorer et à faire. Ça donne un joli rendu. C'est lisse en plus, donc ce qui est assez agréable. J'espère que ça vous aura plu. Je retourne pour vous souhaiter une belle journée et vous dire à dans 15 jours. Je reviens le 1er mai pour sûrement mon live de retour de vacances et vous dire tout ce qui se préparera dans l'atelier avec l'arrivée du nouveau catalogue. Merci Lily, avec plaisir. N'hésitez pas, donc vous avez toujours sur ma page le code hôtesse avec le lien pour aller sur la boutique en ligne. Merci Claudine, merci, c'est gentil. Oui, le replay reste sur la page. Merci pour les petits cœurs, Sophie. Donc voilà, je vous souhaite à vous aussi peut-être de prendre soin de vous reposer. Alors, Véronique, ça dépend. Vous pouvez passer commande quand vous le souhaitez, quand vous voulez. Pour le nouveau catalogue, ça sera à partir du 4 mai, pas avant. Il reste encore beaucoup de très beaux produits dans le catalogue qui sont en promotion. Il y a des fins de série qui sont assez sympatoches. J'ai vu passer un très très beau dice avec des mots en français à même pas 10 €. Donc, allez jeter un coup d'œil aux bonnes affaires, au clear and rack. Ils sont déjà en train de mettre... Merci Isa. Ils ont remis du réassort hier sur des anciens produits de Noël et d'Halloween pour commencer à préparer nos futures créations. Pourquoi pas, si vous aimez bien acheter à bas prix. Ça vaut toujours le coup, des trucs à 3-4 €. Allez jeter un œil. Et puis le catalogue de printemps, il va jusqu'à fin juin. On aura aussi à un moment les fins de série. Il y aura aussi des promotions. Et puis vous allez toutes mes clientes et toutes celles qui en font la demande pour adhérer aux portes ouvertes du nouveau catalogue. Vous allez toutes recevoir le catalogue chez vous. Si certaines je les ai oubliées, excusez-moi déjà par avance. Ou autrement c'est peut-être à la poste qui fait des boulettes. Dès mon retour le 1er mai, je contrôlerai tout ça et je vous renverrai le catalogue si vous le souhaitez. N'hésitez pas de partager, de commenter, de me mettre vos réalisations. J'ai vu que certaines avaient dit qu'elles allaient tester cette technique avec plusieurs produits qu'elles ont dans leur salle de bain. Merci, merci de nous faire partager vos tests parce que ça sera génial
de découvrir si ça marche ou pas. Et puis, merci. Merci à toutes. Merci d'être là, si fidèle et de m'encourager. Je vais prendre quelques jours de repos et je vous reviens en pleine forme avec de très très belles créations pour le nouveau catalogue. À bientôt. Bye bye.